Salut à tous, comme chaque dimanche c'est le récap des combats marquants du week-end. Au menu UFC Tampa, PFL Lyon, pas mal de petites choses. Comme d'habitude, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait super plaisir. Je commence par l'UFC Tampa où Joaquin Buckley affrontait Colby Covington dans un combat assez intéressant. Globalement, Buckley a largement dominé Covington, que ce soit en striking ou en défense de lutte. Et finalement, à quelques secondes de la fin, Buckley a été déclaré vainqueur par TKO suite à un arrêt du médecin au 3e round. Et ce n'est pas tout, comme à son habitude, dans un show spectaculaire, il a call out Kamaru Usman. Pour rappel, Buckley c'est 6 victoires d'affilée en moins de 77 avec Stephen Thompson et maintenant Covington sur son tableau de chasse. Et il ne compte pas s'arrêter là, sa prochaine cible ce n'est rien d'autre que la légende Kamaru Usman. Je sais pas si ce combat va se faire mais honnêtement ça me hype énormément. Direction Lyon pour le PFL où Patrick Abirora a encore frappé. Le jeune belge champion du monde amateur en 2023 a foudroyé Catalin Safta avec un KO dévastateur au 3e round. Abirora fait clairement le plus beau run chez les francophones. Pour rappel, il est passé pro cette année. Et en 5 combats, c'est 5 victoires. 5 combats, 5 victoires en 1 an, donc 4 KO. C'est tout simplement impressionnant. D'autant plus qu'il a seulement 23 ans et c'est l'un des plus gros prospects de sa génération. Il a de la hype, il met des KO, un bilan perfect, 5-0 en 1 an. Franchement, on lui souhaite de continuer sur ce chemin. Pour maintenant au main event de la soirée lyonnaise, Abdul Abdouragimov alias Lazy King a dominé Staropoli par décision unanime. Abdouragimov a une nouvelle fois montré sa maîtrise au sol même si l'Argentin a posé une solide résistance tout au long du combat. Avec ce succès supplémentaire, le Français porte son bilan à un impressionnant 19-1. Une star montante chez les tricolores, ça fait évidemment plaisir. Et bien sûr, comment ne pas parler de Cédric Doumbé qui n'est pas passé inaperçu. Lors de la même soirée, il a distribué 3 contrats PFL et a proposé au public de choisir son prochain adversaire. Résultat, le nom de Baki a retenti dans toute la salle. Une revanche épique que tout le monde attend pour 2025. Il a également évoqué le nom d'Abdul Abdouragimov et ce dernier lui a répondu, l'accusant de ne pas vraiment vouloir l'affronter. En tout cas, cette soirée nous montre que le MMA français est en plein essor, pas mal de combattants commencent à avoir des bilans très impressionnants, ce qui laisse présager une multiplication des combats franco-français dans les prochaines années et notamment en 2025. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous avez apprécié son contenu.